Bonjour, je suis Jean-Marc Soubi, président fondateur de l'école des affaires La Salon Vessani Business School. Je suis également le président de la communauté d'Avila des leaders d'affaires, qui est un groupe d'affaires composé de plus de 300 membres. Ce sont des hommes et des femmes d'affaires de plusieurs secteurs d'activité. Je suis également le président du fonds d'investissement dénommé Intelligent Partnership, qui est un fonds diversifié qui investit dans plusieurs secteurs comme l'immobilier, l'agro-business, le commerce général, le financement d'entreprises, etc. Alors, je suis avec ma délégation depuis le 14 novembre en République fédérale d'Allemagne, précisément à Hanovre, pour participer à Eurotier 2022, qui est donc une plateforme mondiale de promotion de l'élevage industriel, donc tout ce qui est innovation en matière d'élevage est exposé à cette foire qui a lieu tous les ans, et cette année c'est du 15 novembre au 18 novembre. Donc je suis ici avec ma délégation et j'ai décidé donc en marge de cette activité importante de partager avec vous quelques réflexions sur des thèmes bien choisis et qui vont être évoqués pour qu'on puisse avancer ensemble sur les thèmes d'actualité. Et le premier thème que je voudrais traiter ce matin avec vous, c'est comment vaincre toute crise économique et financière. Vous savez, la crise dans une économie, c'est un peu comme une maladie de l'économie. On est des êtres humains, on sait qu'on se porte bien la plupart du temps et souvent il y a une maladie qui survient. Donc au sein de l'économie également, souvent il y a une maladie qu'on appelle la crise qui survient, qui va toucher les principales fonctions économiques comme par exemple l'approvisionnement, la production, la commercialisation, tout ce qui est consommation, etc., etc. Et on parle de crise financière quand cette maladie concerne les finances, donc la liquidité. Souvent ça concerne l'assèchement des liquidités, la raréfaction du financement et du capital, etc. Donc la crise est inévitable dans une économie et nous allons voir aujourd'hui dans la perspective d'un entrepreneur comment faire face à la crise, comment réussir à venir à bout d'une crise économique et financière. Et ce que nous allons dire est aussi valable pour l'individu que pour une nation. Alors déjà, il faut comprendre que la première manière de pouvoir vaincre une crise, c'est de s'y préparer en amont. Et cette préparation, c'est ce qu'on appelle l'anticipation de la crise. Toute crise doit pouvoir être anticipée. Il faut qu'une entreprise qui veut survivre, parce que c'est l'objectif d'une entreprise, qui veut résister, qui veut pouvoir continuer à faire son exploitation, puisse déjà réfléchir d'avance à tout ce qui peut arriver de pire, qui peut l'empêcher de continuer à exercer, de continuer à travailler. Et c'est ce qu'on appelle l'anticipation des crises. Alors, cette anticipation va vous permettre de mieux vous préparer, de prendre des mesures, des plans d'action qui vont vous permettre de résister quand la crise sera là. Alors, donc, l'anticipation est très importante, tout aussi que la préparation. Une fois qu'on a anticipé tout ce qui peut arriver, qu'on s'y est préparé, on met en place ce qu'on appelle des mesures pour faire face à la crise. Et la première de ces mesures-là, c'est le fait de constituer des réserves. Alors c'est très important parce que quand la crise survient, elle ne vous avertit pas. Et donc elle vous frappe de plein fouet. Et si vous n'avez pas des réserves qui vont vous permettre de pouvoir, en entendant, de comprendre ce qui arrive, vivre sur les réserves et mieux vous préparer à la riposte, vous allez couler. Voilà. Et donc c'est pour ça que les réserves sont importantes. Les réserves d'argent, une entreprise doit avoir des réserves d'argent, donc les réserves de liquidité à côté pour faire face à des moments difficiles. Elle doit avoir également des réserves de matières premières, si c'est une entreprise qui transforme, ou de fournitures, parce que quand la crise survient, vous n'aurez pas le temps de vous approvisionner dans ces différents éléments. La deuxième mesure importante que tout entrepreneur doit prendre pour résister à la crise, pour s'en sortir, c'est la diversification. On a vu avec la crise de Covid, il y a des secteurs qui ont été plus touchés que d'autres. Quand vous prenez le secteur de l'hôtellerie, de la restauration et par exemple du tourisme, ils sont fortement touchés. Donc une entreprise qui ne dépendait que d'activités dans ces secteurs-là, forcément, elle va être plus impactée
par rapport à une entreprise qui, en plus d'avoir des activités dans ces secteurs, avait d'autres activités dans d'autres secteurs, elle allait pouvoir mieux résister. Donc la diversification vous permet de mieux résister lorsque la crise survient. La troisième mesure importante qu'il faut mettre en place, c'est le fait d'avoir des alliés. Parce qu'on ne s'en sort pas d'une crise seule. Quand vous prenez l'exemple des Européens, après la Deuxième Guerre mondiale, toute l'Europe était détruite. Pour reconstruire l'Europe, il a fallu les États-Unis en tant qu'alliés qui ont apporté des ressources pour pouvoir reconstruire le pays. Donc en tant qu'entreprise, vous devez avoir d'autres entrepreneurs qui sont un peu comme vos alliés, qui vont vous apporter des aides inconditionnelles qui vont vous permettre de vous en sortir quand les difficultés de la crise vont arriver. Vous pouvez aussi avoir de bonnes relations avec des institutions financières, avec d'autres entreprises, avec d'autres organisations qui vont vous aider. Donc, le côté allié, relation, des gens sur qui on peut compter, c'est très important. Et la quatrième et dernière mesure qui est aussi tout aussi importante, c'est la flexibilité. Il faut bâtir son entreprise comme une entité très flexible, une entité agile, capable de s'adapter aux différentes situations. Parce qu'une crise, c'est avant tout une rupture dans une connaissance qu'on avait. Parce qu'on avait une manière de voir les choses, une manière de comprendre les choses. Et la crise vient pour vous dire, oh, oh, c'est plus comme ça qu'on doit réfléchir. C'est comme quand la crise du Covid est survenue. La manière de vendre a changé pour la plupart des entreprises. Donc les ventes en ligne, par exemple, ont augmenté. Les entreprises qui n'ont pas pu s'adapter à cette réalité ont perdu, elles ont été coulées. Donc il faut qu'une entreprise soit capable de mettre en place un dispositif pour apprendre rapidement en situation de crise, pour amener son personnel, tous ses managers à pouvoir s'adapter rapidement à toute situation nouvelle, apprendre comment réagir, comment s'adapter, être flexible. Et c'est la seule manière de pouvoir vraiment s'en sortir parce que les crises sont inévitables. Une fois encore, et tout comme nous les humains, on est en bonne santé aujourd'hui, dans 2 mois on peut avoir un rhume, on peut avoir un palu, etc. L'économie aussi aura toujours des problèmes. Donc, en mettant en pratique ces quelques mesures, on peut réussir à vaincre toute crise et à pouvoir s'en sortir. Voilà un peu quelques réflexions que je voudrais partager avec vous. Ma prochaine vidéo, je la ferai en Suisse, donc qui va porter sur comment arriver à réussir malgré tes points faibles. Parce qu'en la matière, la Suisse est un pays modèle et donc je suis très content d'avoir partagé avec vous quelques idées. Merci beaucoup.